Deux mots, constance et flexibilité. Première chose, la constance. La constance à l'entraînement, c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer le plus. Pas l'entraînement super intense, pas l'entraînement super rapide. Oui, ça va vous permettre de vous améliorer, mais le fait d'être constant à l'entraînement, c'est vraiment là que vous allez aller chercher les meilleurs gains. Puis je parle pas juste d'entraînement en course à pied, qu'on parle de n'importe quelle activité. Si vous voulez vous améliorer en dessin, faites du dessin tous les jours. Faites-en pas pendant 2 jours, après ça, vous passez un mois sans en faire, puis après ça, vous revenez, puis vous pensez vous améliorer. Non, il faut être constant. Quand je faisais de la musique, quand j'étais tout petit, je pratiquais tous les jours. C'est ce qui m'a permis de m'améliorer puis de me rendre au niveau où j'étais en musique à l'époque. Puis au niveau de l'entraînement en course à pied, je vois vraiment la différence. Ça fait l'an dernier, j'ai été beaucoup plus constant que les autres années. Même, je dirais, depuis 2015, la constance est beaucoup plus au rendez-vous, puis c'est là que j'ai fait les plus grosses améliorations. L'année passée, j'ai coupé mon meilleur temps sur demi-marathon par 20 minutes. Donc, le fait d'être constant, c'est vraiment là qu'on va chercher les plus gros gains. Et c'est souvent une des choses aussi qui nous permet d'éviter de se blesser. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne 2 journées une semaine, après ça, oups, la semaine d'après, il fait 5 jours, la semaine d'après, il fait 3 jours, la semaine d'après, oups, il n'a pas le temps, il n'y va pas. Les améliorations sont beaucoup moins grandes, puis 2, les possibilités de se blesser sont beaucoup plus grandes, parce que des fois, la personne va se dire « Ah, mais j'ai pas eu le temps d'y aller les 3 derniers jours, ça fait que je vais faire ça 3 fois plus long aujourd'hui. » Ça marche pas tout à fait comme ça. Donc, c'est très important d'être constant à l'entraînement, de prendre du repos, d'être constant dans notre repos aussi, dans notre récupération. La récupération peut être active, la récupération peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez courir 6 jours par semaine, puis prendre une journée pour aller marcher, faire une petite randonnée en montagne avec la famille, des choses comme ça. Ça reste du repos actif. Mais la constance à l'entraînement, c'est vraiment la clé. Moi, je m'entraîne en général 6 jours semaine, et puis je vois les résultats. Depuis le début de l'année, j'ai augmenté graduellement, ça s'est fait doucement, mais ça s'est fait constamment aussi. La deuxième chose, c'est la flexibilité. La flexibilité, des fois, ça peut paraître contradictoire, être flexible puis être constant, mais non, ça ne l'est pas pantoute. Par exemple, ce matin, j'avais un entraînement tempo de prévu et la semaine passée, j'ai eu quand même une bonne semaine d'entraînement avec 2 bons entraînements tempo plus un back-to-back en fin de semaine de longues courses. Bon, hier, j'étais raqué, évidemment. Puis ce matin, quand je me suis levé, j'avais encore des raideurs, surtout des tensions au niveau des mollets. J'ai revu mon entraînement. Je me suis dit, non, OK, aujourd'hui, on fait une sortie relax. Puis l'entraînement tempo, je le déplace à demain. Fait que j'ai interchangé mes entraînements. L'entraînement prévu pour mercredi, tempo, je le flush pour cette semaine. C'est-à-dire que je vais avoir juste un bon entraînement parce que vendredi, j'ai une très longue course à faire. Donc, je suis flexible dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'avais des entraînements prévus, je vais être constant, je vais les faire pareil, sauf que je change l'intensité de l'entraînement, j'adapte les entraînements selon ce que mon corps me dit. Je vais avoir 50 ans dans un mois, puis je peux dire que si j'ai des petites douleurs, il faut que je les écoute parce que ces petites douleurs-là se développent en blessure facilement. S'il y a une chose que j'ai appris dans les dernières années, c'est bien ça. Donc, il faut être flexible à l'entraînement, comme il faut être flexible dans la course aussi, surtout en ultra. Mais la flexibilité, c'est la qualité qui va vous permettre d'éviter de vous blesser. Quand vous êtes trop inflexible, OK, le plan d'entraînement est prévu, ça dit telle affaire, puis que non, OK, ça va pas, ça fait 2 jours que je boite, mais non, j'ai cet entraînement-là de prévu aujourd'hui, il faut que j'y aille. Vous courez à votre perte. Donc, restez flexible, restez, comme je disais souvent à Edith, on respecte l'esprit de l'entraînement, mais pas nécessairement la lettre. C'est-à-dire que cette semaine, en gros, l'entraînement, c'est un entraînement pour améliorer le seuil lactique. Fait que j'avais deux entraînements d'intervalle tempo à faire. Mais bon, le corps étant ce qu'il est, on va ramener ça à 1. Puis le reste, ça va être du volume à vitesse relax, sans effort. C'est-à-dire, ce matin, c'est juste easy run. Je cours en dessous de mon seuil aérobique au niveau cardiaque, vraiment juste pour
c'est de la récupération active. C'est pour aller chercher un certain volume, aller faire bouger les muscles, aller les faire contracter, mais sans les pousser pour risquer une blessure. L'entraînement va bien pour l'instant, pourquoi je risquerais une blessure? Donc, restez flexible de ce point de vue-là. Puis, bon, moi, c'est facile, c'est moi qui fais mon plan d'entraînement. Donc, mon plan d'entraînement, je le fais en général 2 à 3 semaines d'avance, mais il est toujours appelé à changer, puis c'est facile de le changer. Si vous suivez un plan papier, ben encore là, gardez-vous dans la tête la flexibilité, puis dites-vous que, OK, ça va pas, faut que je le change, je l'adapte, puis essayez d'avoir, si vous vous entraînez vous-même sans entraîneur, essayez d'aller chercher quand même une certaine notion d'entraînement, c'est quand même important. Si vous avez un entraîneur, je connais aucun entraîneur qui va vous chicaner parce que vous avez décidé de changer un entraînement, de prendre un entraînement plus relax parce que vous aviez des petites douleurs. S'il le fait, changez d'entraîneur. Puis gênez-vous pas pour en parler avec lui. C'est-à-dire que si vous avez un entraîneur qui vous suit puis qui vous a fait un plan d'entraînement, envoyez-y un petit message. OK, Benoît, aujourd'hui, j'ai pas pu faire mon entraînement tempo parce que j'avais une petite douleur au mollet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais demain en place? Est-ce que je le skip pour cette semaine? Comment on réorganise ça? Puis, comme je vous dis, la plupart des entraîneurs que je connais vont vous revenir à l'intérieur de la même journée souvent, puis ils vont adapter, ils vont changer votre plan d'entraînement selon ce que vous ressentez. Le but de votre entraîneur, c'est que vous vous améliorez puis que vous atteigniez vos objectifs. C'est pas de vous chicaner parce que vous avez changé un entraînement dans la semaine. Donc, comme je vous dis, la plupart des entraîneurs que je connais sont très ouverts. C'est juste de communiquer avec eux autres puis de regarder la suite des événements, qu'est-ce qui se passe. Vous devez être flexible comme athlète. L'entraîneur, en général, lui aussi est flexible. Donc, parlez-en. Fait que ça résume pas mal ça. Les deux choses, si vous voulez vous améliorer et éviter de vous blesser, soyez constant à l'entraînement et soyez flexible sur vos entraînements. Soyez flexible sur votre plan d'entraînement. Gardez l'idée globale de l'entraînement, mais soyez flexible sur les détails de l'entraînement. Un entraînement, c'est sur une longue période. Dans mon cas, je parle de 6 à 7 mois en vue de ma course principale cette année. Mais en fait, quand je regarde mon entraînement, c'est 3 ans dans le but de me rendre à la course que je m'en vais faire cet été. Donc, il faut rester constant à travers ces années-là, à travers ces mois-là, mais il faut surtout rester flexible aussi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce vers en haut si vous aimez cette vidéo-là. Si vous avez des questions, commentaires, gênez-vous pas, laissez-moi là en dessous, ça me fait toujours plaisir. Et sur ces paroles sages, le vieux qui a presque 50 ans, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye bye.